Je pense avoir sombré dans la drogue. Une drogue appelée Horimiya qui m'est fournie tous les samedis durant cette saison. J'attends chaque semaine ma dose avec grande impatience, et rien que de savoir qu'on va bientôt me retirer ce doux divertissement auquel je suis littéralement accro, bah ça me brise le cœur. Plus sérieusement, fini les analogies douteuses. Horimiya est ma nouveauté favorite de la saison. C'est l'anime que je ne manque jamais le jour de sa sortie, mais surtout qui me donne énormément de bonheur tous les week-ends. Et au vu des réactions sur les réseaux et à la popularité totalement dingue de l'anime, je pense que je suis clairement pas le seul. Je suis surpris qu'un tel anime ait pu faire mouche auprès de tant de personnes, et moi y compris. Après tout, Horimiya nous propose un concept romantique simpliste avec un setting qui est tout autant une réinvente pas grand chose, mais ce qu'il fait, il le fait terriblement bien. À tel point que j'ai vraiment du mal à donner des défauts à cet animé. On pourrait reprocher des lignes de dialogue un peu gnangnan et des blagues qui font pas toujours mouche, même si généralement ça fait le taf, puis l'humour en soi c'est assez subjectif. Bref, j'ai longuement réfléchi à mettre des mots sur ce que je ressentais lorsque je regardais Horimiya, et je pense après réflexion que le terme le plus approprié pour qualifier cet animé, c'est confortable. Mais avant de vous expliquer pourquoi je le qualifie comme tel, et de vous expliquer pourquoi c'est une source de bonheur hebdomadaire, enfin jusqu'à ce que l'anime se termine, je pense qu'une petite présentation s'impose. Horimiya ne sort pas de nulle part, il s'agit à la base d'un web manga écrit et dessiné par Hiro en 2007, puis en 2011 on a eu la version manga avec cette fois Hiro au scénar et Hagiwara Daisuke au dessin, avant d'avoir une adaptation animée d'une poignée d'OAV, puis enfin une adaptation digne de ce nom en 2021. Même si au départ le manga m'était totalement méconnu, j'avais eu l'occasion de visionner la première adaptation qui est vraiment mimi comme tout, très sympathique, mais sans réel plus. Disons que la valeur ajoutée de l'animation était assez minime, même si elle collait bien avec le style de l'œuvre. Donc voir cette nouvelle adaptation que mérite largement Horimiya, ça m'a fait extrêmement plaisir lorsque je l'ai appris, et encore plus lorsque j'ai débuté mon visionnage. Nous allons suivre les aventures de lycéens, et particulièrement Ori et Miyamura, qui n'ont a priori rien en commun. En effet, Ori est une fille populaire, douée à l'école, alors que Miyamura n'a pas les meilleures notes, paraît fort lugubre, est très renfermé et n'a pour ainsi dire pas vraiment de camarades à l'école. Pourtant, malgré ces différences, ils vont apprendre, suite à différentes péripéties, à aller au-delà des préjugés et stéréotypes que leur entourage peut leur coller, à passer du temps ensemble et à apprendre à se connaître jusqu'à carrément développer des sentiments l'un pour l'autre. Au fur et à mesure, nous allons suivre l'évolution de Miyamura et Ori dans leur relation, mais également celle du reste du casting qui n'est pas en reste, même si les personnages, disons, secondaires entre gros guillemets, seront bien moins présents que nos deux amoureux. Si vous avez l'impression que Horimiya va nous proposer une petite romance relativement simple, bah vous avez totalement raison. Fini les romances où le héros doit choisir entre 36 filles différentes et prend 15 saisons pour se décider. Fini les animés de romance avec des dramas bien lourds qui te donnent l'impression d'avoir un animé mature alors qu'au final il n'en est rien, et des retournements de situation improbables et forcés qui au final freinent le héros à pécho sa crush alors que c'était pourtant si simple. Fini aussi tous ces animés de romance qui jouent avec les fétiches des spectateurs pour les faire kiffer. Enfin, vous avez compris. Dans Horimiya, simplicité et efficacité sont les mots d'ordre. On va droit au but, on n'attend pas 3 saison pour voir les persos principaux se donner la main. Dès le premier épisode, on comprend que les deux sont amoureux et qu'ils vont inévitablement finir ensemble. Le rythme de la série est particulièrement soutenu, on n'attend jamais trop longtemps avant d'avoir une évolution dans les relations au sein du casting, et ça c'est cool. Et j'irais même au-delà. Si Horimiya est un animé que je juge confortable, c'est parce qu'il ne va pas vraiment titiller le spectateur en le faisant patienter pour ce qu'il attend et en nous frustrant suite au développement des relations. Tout se déroule comme on pourrait se l'imaginer, tout se déroule comme ça devrait se dérouler. On est rarement surpris par la tournure que prennent les événements, on enlève tout le superflu et on nous donne ce qu'on a envie de voir. Et si certains pourraient considérer ça comme un point négatif, eh bien au contraire, je trouve que ça rend l'animé particulièrement plaisant à regarder. On n'a pas de situation absurde faisant barrage à la relation des persos, ce genre de situation qu'une personne sur 1 million est susceptible de vivre, et donc ça tend carrément à renforcer notre identification envers les personnages et à renforcer notre immersion. En vrai, c'est ça, Horimiya, il nous investit avec une intrigue et un développement de relations cohérent, réaliste et suffisamment rapide pour qu'on s'emmerde pas. En réalité, on caresse totalement les spectateurs dans le sens du poil, ce qui fait qu'il est très rare, je trouve, de terminer un épisode d'Horimiya en étant particulièrement insatisfait par la tournure que prennent les événements et par son avancement dû au rythme particulièrement soutenu. Et ça, c'est intéressant, car là où je trouve que le genre romantique est rempli d'un côté d'animés assez clichés et génériques, mais aussi d'un autre côté d'animés avec des concepts et settings plus originaux les uns que les autres, Horimiya, quant à lui, il arrive avec un concept super basique, mais qui est tellement bien exécuté avec une bonne maîtrise narrative, malgré le parti pris de se détacher quelque peu du manga, et d'une excellente réalisation, qui fait qu'on ne sort pas de notre zone de confort en expérimentant des concepts, un animé totalement novateur qui joue avec ses codes, mais on est tout de même en adoration parce que c'est confortable de voir un animé qui prend les codes de son genre et nous propose tout ce qu'on pourrait attendre d'une bonne œuvre de ce même genre. On n'est pas vraiment bouleversé, voire ne serait-ce qu'étonné par la tournure que prennent les événements et l'avancement des différentes relations, mais ça n'en reste pas moins excellent. Et c'est peut-être ça
au final la force d'Orimiya. Je trouve qu'on a un petit peu le même ressenti avec un animé dans un genre ma foi fort différent, celui du shonen neketsu, et particulièrement avec Jujutsu Kaisen. Si vous avez vu un tas d'éléments dans Orimiya pouvant faire penser à d'autres animés du genre, je pense qu'il est également impossible de voir Jujutsu Kaisen sans y repérer des similitudes avec d'autres gros shonen et neketsu, et l'auteur ne s'en cache pas. Il évoquera lui-même qu'il s'inspire de ses prédécesseurs. Mais dans tous les cas, on s'en bat les steaks parce que Jujutsu Kaisen nous offre un divertissement d'une qualité exceptionnelle, c'est vraiment beaucoup trop cool, et ça nous offre également dans le tas quelques petites surprises qui fait qu'il arrive à se faire une place, la place qu'il mérite. On est dans le même cas de figure avec Orimiya, se reposer sur des lycéens, un héros pas à l'aise au départ, qui a pas trop de potes, faire avancer la relation amoureuse rapidement, ce qu'on trouve dans d'autres animés, faut pas croire. Parsemer le tout de beaux messages sur le fait d'aller au-delà des préjugés pour connaître l'autre et de ne pas faire attention au regard d'autrui, tout ça vous l'avez peut-être déjà vu ailleurs si vous êtes amateur d'animés de romance, mais c'est pas dérangeant pour autant. On garde les mêmes bases dans les grandes lignes, mais on nous propose des éléments qui nous donnent d'excellentes raisons d'aimer Orimiya, voire carrément de le préférer aux autres romances qu'on a vues par le passé, des raisons que j'ai déjà évoquées et d'autres dont je vais encore vous parler. Je sais pas vous, mais j'ai personnellement tendance à m'attacher aux personnages avec lesquels je partage des choses, que ce soit des expériences passées, voire même des traits de personnalité. Et sincèrement, j'apprécie beaucoup les personnages de Orimiya. On a une sacrée diversité parmi ceux-ci, tous assez différents, et pourtant, une fois de plus, ils sont tous assez simples. Ils me renvoient une certaine authenticité, que ce soit de par leur personnalité, les interactions qu'ils peuvent avoir entre eux, et la façon dont ils gèrent leurs sentiments. Et pour être sincère, du coup, il m'arrive de m'identifier à plusieurs persos assez aisément. Un autre point qui me fait dire que Orimiya est un animé confortable, c'est l'utilisation des couleurs et de la lumière. Ça m'a choqué limite le nombre de scènes dans lesquelles on assiste à une démonstration de couleurs chaudes, et je vous apprends rien si je vous dis que les couleurs chaudes ont tendance à donner une sensation de convivialité, de chaleur, mais aussi de bonne humeur et surtout donc de confort. Et pour rester un peu dans le même ordre d'idées, moi qui me suis mis à lire les premiers tomes afin de comparer un petit peu avec le manga, il faut avouer que l'animation que nous offre Cloverworks, elle sublime totalement le format papier. Je pense que la conclusion parfaite à cette vidéo, c'est que Orimiya nous prouve bien ici qu'on n'a pas besoin forcément de réinventer totalement son genre pour proposer un contenu de qualité qui sera susceptible de fédérer un large public. Orimiya ne cherche pas à constamment révolutionner son genre, mais justement s'appuie sur les racines mêmes de celui-ci, des racines particulièrement solides qu'il exploite parfaitement, et ça fait le taf. Orimiya est une réelle source de bonheur de par le confort dans lequel l'anime plonge son spectateur pour lui proposer une romance aussi prenante que mignonne, avec des personnages et relations authentiques. Dans un monde où on a des animés au concept exceptionnel comme Kaguya-sama, au setting fort différent avec des persos adultes comme Wotakoi, des comédies romantiques harem qui sortent de partout, je pense qu'un petit retour aux sources avec un excellent animé de type school life romantique classique, ça ne peut faire que le plus grand des biens. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je devais absolument parler de Orimiya cette saison, étant donné que c'est vraiment le coup de cœur de la saison en termes de nouveautés. J'espère que vous irez voir Orimiya si vous ne l'avez pas encore vu après cette vidéo, en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas, pour ceux qui l'ont vu, à me donner votre avis sur l'animé dans l'espace commentaire. Et sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur Twitch si c'est pas déjà fait, liker la vidéo, tout ça vous connaissez. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Keep opening my heart, knowing that